tu veux faire plein de choses en même temps. Et ben, ouais, j'avais envie de faire d'autres trucs en même temps. Enfin, en fait, j'arrivais pas à me mettre dedans, j'avais envie de faire d'autres choses. J'avais l'impression que c'était pas assez satisfaisant, ou je sais pas, que ça m'occupait pas suffisamment. Et du coup, j'appréhende un peu de me mettre des films ou des docus ou des trucs, des séries à l'atelier parce que je sais pas trop quoi lancer. Il y a peu de choses qui me donnent envie. Alors que pour le coup, ça m'aide à bosser. Je suis à ça de relancer un marathon de Vampire Diaries. Il y a un nouveau Disney qui sort aujourd'hui sur Disney+, c'est quoi? Je dessine à l'extérieur sur ces bols? Je pense. Je crois, hein. Lodem.com. Je dessine à l'extérieur sur ces bols. Ah, The Wish! Ah oui, j'en ai entendu parler, c'est bien. Je regarde Asbin Hotel, j'ai binge le truc. C'est quoi? Ça parle de quoi? Ok, je dessine à l'extérieur. C'est un peu merdique. Putain, ça je regrette, j'aurais dû faire le dessin qu'à l'intérieur ou qu'à l'extérieur. Je me suis encore mis moi-même dans la merde. Je sais pas, j'ai regardé avec les enfants. Ok. C'est une épreuve de se souvenir de comment on a fait les choses qu'on a faites déjà 100 fois. Ouais, des fois je sais plus. Je crois que ce bol, à chaque fois que je les décore, je me repose la même question. À chaque fois je me dis, attends, mais je fais à l'extérieur? Parce que comme il est plus bas, on voit un peu moins, mais comme... Désolée, je suis au Québec, j'ai tout traduit ici. Oh bah t'inquiète, hein, c'était tout à fait compréhensible. C'est une série animée pour adultes un peu comédie musicale. Tu suis la fille de Lucifer qui crée un hôtel pour les démons pour qu'ils fassent rédemption. C'est un peu n'importe quoi, mais je trouvais ça très cool. Sur Amazon Prime. Ok. Je regarderai. Attends, je vais me noter. Je me note. T'as dit Asbin Hotel. Ok, c'est noté. Asbin Hotel, c'est incroyable. Ok, bah c'est noté. Je connaissais pas. En docu, il y a Où es-tu, Jérôme Lard qui est très cool. Alors, qui en a parlé dernièrement de ce docu? J'ai entendu quelqu'un en parler.
Je crois que j'ai regardé le premier épisode. En faisant de la reliure. Mais j'ai pas regardé la suite. Peut-être moi. Peut-être... Je crois que c'est Ultia qui en parlait. Je crois que c'est Ultia qui en parlait du documentaire. Et du coup, j'ai commencé à regarder le premier épisode. Mais après, j'ai pas eu le temps de continuer. Mais alors, moi, personnellement, je connaissais... Enfin, si, j'avais déjà vu sa tête à Jérôme Jarre, mais je connais pas trop... Sinon, je connaissais pas trop. Mais elle disait c'était super intéressant, mais faudrait que je le continue. Parce que j'ai vraiment juste commencé. Moi non plus, justement, le documentaire est bien foutu. Ok. Ben ouais, faudrait que je le continue. C'est vrai que j'avais oublié que j'avais commencé ça. Sinon, faut que je me relance dans des marathons de documentaires animaliers, là. Ceux-là, ils me font du bien. C'est les documentaires qui font du bien aux cocoros. Trop bien les reportages animaliers, j'aime trop. Avec... putain, je sais jamais prononcer son nom de famille, là. Mais à chaque fois qu'il y a des documentaires genre sur la planète avec en narrateur David Machin, là, Athènes truc. Je sais pas prononcer son nom de famille. Mais avec sa voix trop apaisante, je peux l'écouter pour m'endormir. Je serais heureuse. Coucou Stark, comment ça va? C'est lui qui fait le narrateur sur Art Planet et d'autres. Oui, lui-même Octo. Je sais pas prononcer son nom de famille. Mais lui, mais il peut me raconter n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Je pense qu'il peut me lire des manuels d'utilisation de lave-vaisselle. Et je vais l'écouter, mais attentivement. Je vais écouter chaque mot. Et je vais être heureuse de le faire. J'ai des papiers chiants mais nécessaires. Courage, gros. Courage pour l'administratif. Vraiment, il a tellement une voix apaisante. Ses intonations et tout. Ok, first one. Je les mets où? Toujours les mêmes problèmes. Ah si. Je vais faire une tour. Carré. Je fais une tour. Hop. Oula, mauvaise idée. On va bouger la tour ici. Putain, j'ai failli emporter un saladier d'eau. Alright. Next one. Très bien ça. De l'eau. Ah mais mon PC il est plus à l'heure. Je me suis dit il est que 14h. Mais non. Mon PC il est pas du tout à l'heure. Bah bro. Je sais même pas comment je change l'heure sur le PC. Ah, régler la date et l'heure. Parce que là, ah bah oui, voilà, passer automatiquement à l'heure d'été. Oui, activé.
Ben oui, voilà, 15h16, si, on est mieux. L'heure est pas automatique. Bah, faut croire que non. Enfin, c'était pas, j'avais pas cliqué sur automatique. Je me suis dit, quand même, genre, ça. Enfin. On a. Coucou Créasev. Oui, normalement, auto. Oui, mais j'avais pas. C'était pas coché en automatique, c'est pour ça. Et je me suis dit, là, quand même. On a beaucoup travaillé pour une heure. Coucou Yanessi, comment ça va? Non, mais c'est bon, tout va bien, il est 15h. Parce qu'il faut que j'arrête à 16h. Enfin, je vais encore bosser. Enfin, je vais charger le four déjà à 16h. Puis après, si j'ai le temps, je dessinerai encore un peu, mais j'ai une cliente qui doit venir chercher des pièces. Et on va charger le four pour pouvoir vider ensemble vendredi matin. Et on va croiser les doigts pour que les groseilles de la fée soient genre rouges brillantes. Et pas toutes craquelées et dégueulasses. T'as combien de bols au programme? Là, en face de moi, il en reste... Après celui-ci, il en reste 6. Mais j'ai 3 planches de mugs encore. Enfin, de mugs, tasses, petits mugs. Et plein de petits shots comme ça. Qui me regardent. Et je pense qu'il reste des bols... Des pasta bowls comme ça quelque part. Parce que je suis étonnée d'en avoir fait que 8.